Voilà, normalement ça tourne. Le move de la journée, c'est le café au lait plutôt que le lait au café. Et donc hier, on a oublié de brancher le micro. Donc grosse dédicace à Raphaël, dont c'était l'anniversaire hier. Mazel Tov Raphaël, jusqu'à 120 ans dans la joie, dans la simcha, dans la Torah, tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants, jusqu'à Biat HaMashiach. Grosse dédicace aussi à Miguel qui se marie cet après-midi à Rome. Mazal Tov de la part de toute la team de Mara de 24 Hortora. On t'embrasse très très fort, on pense à toi. Voilà, alors c'est bon, on démarre, on est toujours Yudzaïn. Du coup, on va reprendre un tout petit peu parce que c'est la suite, ça fera pas de mal. Donc Yudzaïn, on est voilà, vers le milieu des petites lignes, ouais. Et on avait une Memra. Donc Memra, c'est Amoraïm de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, donc Amora d'Yerushalayim. Gdolat Tshuva shemekarat gzardino shel adam. Elle est grande la Tshuva parce qu'elle déchire le din de l'homme. Donc après la Tshuva, même s'il y a un gzardin, shlak, ça peut déchirer les mauvais décrets. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans Yeshayahu, Ashmen lev ahamazé, veoznav achbed ve'enav asha. Donc au sens figuré, on dit le cœur de l'homme, il s'engraisse, ses oreilles, elles s'alourdissent et ses yeux, ils se bouchent. Ça veut dire qu'il il veut pas écouter les prophètes pour faire tchouva. Pen yire be'enav oznav yishma ulvavo yavin vesha verafalo. Donc de peur que ses yeux voient, que ses oreilles écoutent, ou que son cœur comprenne. C'est mis dans le désordre, hein, tu as vu la deuxième fois. Et Veshav, et qui fasse tchouva, donc il a peur, il veut pas faire tchouva. C'est dommage, parce que s'il faisait tchouva, Verafalo. Et Rachid Tosfot explique c'est quoi Rafalo. C'est que la faute c'est considéré comme une maladie, et le xardine c'est considéré comme une maladie. Et donc c'est de là qu'on voit que bon, j'ai trop devancé, c'est la suite. Amar les Rav Papa Abaye, Rav Papa il dit Abaye sur cet enseignement de Rabbi Yochanan, il dit il n'y a pas de preuve. Dilma lifne exardine, peut-être que tout le verset il parle qu'on peut faire tchouva et enlever le décret, enfin pas enlever, éviter que le décret vienne avant le xardine. Ouais. Amar le verafalo ktiv ezeu davar chez sa refoua. Non, puisqu'il y a besoin de refoua, c'est qu'on parle même quand il y a déjà eu le xardine, et Veomer ze xardine. C'est ça la maladie, c'est quoi? C'est le xardine. Donc on voit de cette memra, pardon, de Rabbi Yochanan, que même après le xardine, Efchar, la chouve, on peut faire tchouva et déchirer Korea le xardine. Là-dessus, la Gemara va être Makshim, Alav mi braita métivé achav ben taïm. Celui qui fait tchouva, Rashi dit ben Rosh Hashanah le Yom Kippourim. Alors mochalin lo, on lui pardonne. Lo shav ben taïm, s'il laisse passer Kippour sans faire tchouva, afilu evi kol ele nevayot shebaolam, même s'il amène tous les meilleurs korbanot du monde au Bet Hamikdash et tout ce qu'il faut, en mochalin lo chlet, c'est fini. Alors, nous on n'a même pas le Bet Hamikdash et tout. Donc ça va être compliqué, même si la tfila remplace les korbanot, etc. La table aussi, on remplace le misbéar, mais même le Beth Amikdash, apparemment, d'après cette braïta, ne pouvait pas permettre à quelqu'un, après le Xardine, de faire tchouva et d'être koréa le Xardine. L'Agmara répond, Lokashia, Abeyachid Abetsibour. Voilà, on était là hier, donc on reprend là. Lokashia. Il n'y a pas de kushia, il n'y a pas de contradiction entre la braïta et la memra de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il parlait de quoi? Du tsibour, Abed Tsibour, la communauté, il y a la force de la communauté, que si la communauté fait tchouva, elle peut déchirer le xardine, un peu comme à Purim, ou Abeyachid. Par contre, quand on dit chalet après Kippour, c'est foutu, c'est trop tard, on parle d'un yachid, on parle de quelqu'un qui est tout seul, qui n'a pas le srout du tsibour. Là, il y a une petite note très sympathique, qui est ramené par, c'est quoi? C'est le Midrash Tantruma. Le Midrash Tantruma sur Netzavim. Là-bas, il compare le Ham Israël à une Havila Shel Kanim. Havila Shel Kanim, comment on appelle ça? Havila, un fagot.
un fagot de jonc. Un fagot de jonc. Botte de Can- roseau. Une botte de roseau, merci. Donc, Kané Yahayed Afilo Yeled Katan Yachol Lishbor. Donc, un jonc tout seul, même un petit enfant, il prend le jonc, le roseau, stack, il se le casse en deux. Par contre, si on fait une chavila, si on fait un bouquet de joncs, de roseaux, là, personne ne peut le casser, Il y a même beaucoup Arnold. beaucoup de rabbinim qui disent que, que tu peux faire des prières sincères, etc. Il y a un bout sur le remerciement de ce qui nous arrive, des choses comme Ouais, ça, et mm, que parfois on a des délivrances. c'est vrai, mais on a vu ensemble hein, dans la tfila que, en fait, tfila du tzibour, c'est pas forcément que, bon là ici on parle que tout le tzibour fait tchouva, Des fois, mais tout ça, seul ça marche pas, mais à plusieurs ça marche. mais ça peut être aussi que quelqu'un, dans cette fille-là, il inclut le tzibour. On avait vu. Par exemple, des fois chez les Mab, Mais parfois Betor, il y a des. Shar, Cholim, Shekla Israël. Il faut que dans sa kavana, il prie pas que pour lui, quoi. Il faut qu'il prie pour le groupe. D'accord, on voit d'ailleurs tout le Noussar de la Hamida, on voit que c'est au pluriel. Mais C'est au parfois on pluriel, peut demander voilà. des choses personnelles, quoi. Et c'est malheureux parce que des fois ça va être au pluriel, mais la personne qui le fait, elle pense à lui, elle pense qu'à lui. Alors que c'est marqué Raphaël, nous, c'est nous. Oui. Donc, il faut s'inclure dans le Parfois tzibour. de parler tout seul, Ouais, de, bien de sûr, demander bien ce que sûr. tu as Ouais, besoin, ouais. etc. Ah Et bon, que ça après, arrive à des délivrances. ouais, le principe de la tfila, hein, c'est que ça nous change. Donc, on va dire que c'est plus moi. C'est plus moi, donc la personne qui méritait ça, maintenant, c'est plus la même. Mais faut y aller, quoi. Ouais, faut décrocher, là. Faut décrocher la lune, voilà. En tout cas, En tout cas, forcément, il faut toujours essayer de se ramener au Tzibourg. Pareil de quelqu'un qui pense au Tzibourg, qui s'occupe du Tzibourg, tu vois, pas qui fait son chemin comme ça, il passe et il regarde par terre. Le Rav, c'est le Rav Velbe, ouais. Il ramène dans son Sefer Roi, enfin c'est pas son Sefer de son Talmud, Roi Shlomo. Là-bas, il ramène que dans une de ses drachotes, il a dit, il parlait, il est allé aux États-Unis, il a été choqué de voir l'assimilation, etc. et tout, 95% à l'époque, hein, je suis daté à 30 ans, et il a dit, attends, celui qui froume aux États-Unis et qui s'occupe pas des autres et qui se fait sa petite vie tranquille, Torah, Mitzvot, Lernen et tout, ça peut pas passer, c'est pas possible. On peut pas laisser comme ça 95% de la population à l'Ouest. Voilà. Et Et il y parfois a un il de y a ces des choses. Talmudim qui nous a fait une fois un séminaire qui avait dit la même chose, qu'une fois, il l'a attrapé, je vais pas dire son nom, Ravelbe Zassal, il l'a attrapé comme ça, il lui a dit, attends, tu crois que t'es bien là avec Hachem, là, de faire ton petit monde comme ça, tranquille, et tu regardes pas à l'extérieur, les gens qui sont à la panime, ça peut pas marcher comme ça, du coup, il s'est mis aussi à faire un peu, une partie. Voilà. Ouah, Kevin, on parlait de toi! Oi, oi, oi. Regarde, j'ai marqué ici. Kevin, là, je voulais t'envoyer un message. Et je te le fais, là, oralement, comme ça, tu peux me répondre. Ouais, bon, Hachem, et toi? Et le message, c'était... On était là, on était là. On était là. Le message, c'était Kevin, avec qui tu nous trompes? Alors, on a commencé à faire des hypothèses sur différentes synagogues du quartier. Razak, c'est bien, il faut dire. Ah, ok. Non, on compare pas, on compare pas. Alors, il y a Alexandre, il est parti au mariage de Miguel, Raphaël, il arrive, et il y a d'autres amis qui viennent, mais de façon plus sporadique. Et ça, déjà, même si une fois par semaine, c'est bien déjà. Je pense que David, il arrive en même temps que Raphaël, il prie avec lui aussi. Alors là, on te fait un petit résumé. Tu veux le faire, Johan? T'es chaud? Lémi, Rabbi Yochanan et la Braïta. Tu es partant? Je te mets en direct ou... avec Rabbi Yochanan. Voilà, Rabbi Yochanan et la Kushia. En fait, il y a des discussions, c'est pour se repentir, pour que notre prière soit acceptée et qu'on ait un repentir.
et ce peuple engraisse son cœur, endurcit ses oreilles, ferme ses yeux, de crainte qu'il n'observe ses yeux, n'entende. Attends, je vais prendre ça à la main parce qu'après je vais rendre. Donc ce peuple engraisse son cœur, endurcit ses oreilles, ferme ses yeux, de crainte qu'il n'observe de ses yeux, n'entende de ses oreilles, et que son cœur comprenne qu'alors il se repente et soit guéri. Donc en fait, Le repentir qui déchire le décret funeste en fait, prononcé contre un homme. les gens qui ne veulent pas vraiment se repentir, c'est ça, ils veulent pas se repentir, voilà, ils essayent parce que de peur de faire tchouva, ils veulent pas faire tchouva. Et en fait, Rav Papa, il te dit, mais donc c'est quoi déjà? C'est oui. avant le Et décret. Rabbi Yochanan, il dit, parce que s'il faisait tchouva, Verafalo, Hachem, il est guérirait. Voilà, ça. S'il se repent, il sera guéri. Et alors, c'est des guéris de quoi? Alors, les Rishonim, ils disent que, enfin, ça fait sur la Gemara, en fait, Hachem a déchiré le décret. Il déchirait le décret. Donc, on voit, est-ce qu'on peut faire tchouva même après un décret? C'est avant ou après la tchouva. Voilà. Ça. Le Rav Papa, il dit, peut-être ça peut être avant ou après le décret. Et il a dit, s'il se repentit, ben, il sera guéri. Et donc, après, donc si c'est guéri, c'est qu'il y a déjà la maladie, donc il y a déjà le décret. Donc on peut enlever un décret même après. Voilà. Donc on peut faire tchouva même après le décret. Un décret divin. Okay. Après, il y a une marque locale qui dit soit c'est une braïta qui dit soit toute l'année en fait faire son tchouva et tu seras guéri de ton décret, ou soit c'est peut-être pendant une période précise. Et là, c'est pas ça ce qu'il dit. Alors là, la braïta nous dit c'est que entre Rosh Hashanah voilà, et voilà. Kippour. T'as que entre Rosh Hashanah et Kippour pour faire tchouva. Après, c'est fini. Donc c'est le contraire. C'est-à-dire après Kippour, sous-entendu, il y a eu le décret. Et même s'il fait tchouva, c'est chlet. Donc là, on ne comprend pas. Je veux dire, mais non, Rabbi Yochanan, il a dit tout le temps. On peut tout le temps le déchirer. Soit c'est entre Rosh Hashanah et Kippour et après c'est fini. Soit en fait, tu peux faire tout le temps. En fait. Et après, il disait, en fait, non, on parle de quelqu'un qui est tout seul. Ben, lui, il ne pourra pas annuler son décret. Et par contre, quand c'est en collectivité, on est en groupe, voilà. On déchire un peu les yeux pour se faire pardonner, mais quand on est tout seul, c'est pas. Ça veut dire une chouva individuelle, ça ne peut pas enlever le décret. Pour l'instant, hein, on va peut-être pas rester là-dessus. Et une chouva, par contre, collective, ça, la force de la collectivité, donc il ramène ici l'image du Midrash. Pas seulement, je veux dire, c'est la communauté, la Keïla. Ouais. Là, en fait, juste avant, on est en train de parler des 13 attributs divins. Oui. Avoir, ouais. Et là, sur le repentir, en fait. Là, on avait écrit ça. Là, on est en train de se dire, mais quand est-ce qu'on peut faire vraiment pardonner? À quel moment? Et après, le Midrash Tanchuma a amené un machal. Si tu prends un jonc, tu le casses. Si tu prends un bouquet de jonc, tu ne peux pas le casser. Donc ça montre la force du tzibur. Oui. Oui. Dans le ciel, un décret contre lui, parce qu'en fait, ce couple ne devait pas avoir d'enfant. Et du coup, il a perdu son lamaba comme ça. Il s'est mis à pleurer, et puis quelques secondes après, il s'est mis à rigoler. Et sa fille Adèle, elle a vu ce changement en fait de pleurs à rire. Et elle est allée le voir, elle lui a dit papa, qu'est-ce qui se passe? Et il a dit mais en fait, j'ai vu que j'ai perdu mon décret parce que voilà. Et comme un tzaddik demande Hachem se courbe, donc ils ont eu un enfant, mais ils ne devaient pas avoir d'enfant. Et au final, quand j'ai vu ça, je me suis dit à partir de maintenant, bah, tout ce que je vais faire, c'est pour l'amour d'Hachem et sans intérêt. Ah ouais. Et du coup, ils lui ont redonné son Olamaba parce que c'était très puissant, en fait. Donc là, on a déjà répondu à la première kushia, qui est la force du tzibur. La tchouva du tzibur, elle peut déchirer le décret même après que ça a été décrété. Oui. Et c'est de ça dont parlait Rabbi Yochanan. Par contre,
La Braïta, elle parle de la tchouva d'un individu qui est tout seul, qui ne s'est pas inclus dans la communauté par ses pensées, ses prières, son comportement, et sa tchouva. Je cherche la ligne. Voilà. Métivé, nouvelle kushia. Ene Hachem Elokecha ba. Les yeux d'Hachem, ils sont sur elle. Sur qui sur elle? Béret Israël. C'est marqué Mereshit Hashana, Vead Acharit Hashana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Je regarde ici dans Rashi. Tac, 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 tac. Voilà, là on n'a pas pour l'instant. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Hashgacha d'Hachem, la surveillance d'Hachem, oui, Itim les Tova, parfois elle est pour le bien, Veitim les Ra, parfois elle est pour le mal. C'est-à-dire le fait qu'Hachem soit ses yeux, entre guillemets, hein, sur la terre, d'Eretz Israël, c'est-à-dire sur les êtres humains, sur leur comportement, toute l'année, du début à la fin de l'année, ça veut dire qu'il y a des conséquences, des fois positives, des fois négatives. C'est-à-dire c'est pas Jean Hachem, il regarde juste à Rosh Hashanah, à Kippour, après il dit bon maintenant je vous laisse, c'est bon j'ai décidé, ça roule. Non, c'est toute l'année, ok? Itim letova ketzad. Alors comment ça va être des fois pour le bien? Are shayu Israël reshaim gmurim berosh Hashanah. On est à Rosh Hashanah et il y a les Bnei Israël, ils sont reshaim gmurim. Ça veut dire évidemment, on a vu que reshaim gmurim c'est 50,0001. Hein, on va d'après le Rov, la majorité. Et là on parle, là on est sur du collectif. Parce qu'avant on a dit ça y est, le collectif on peut déchirer un xardin. Ça c'était la réponse d'avant. Donc on a perdu le Yachid, on a perdu le minimum. On reprend si vous voulez. Au début, Rabbi Yochanan, il nous dit toute chouva, tu déchires le xardin même après. L'Agmara est venue avec une braïta, elle a restreint. Elle a dit non, slicha, c'est que pour une communauté. Peu importe combien, une communauté. Non, que pour une communauté, qu'on peut déchirer tout le temps. Voilà. Par contre, les Yechidim, les individus, celui qui est tout seul dans son monde, là, dans sa bulle, c'est que entre Rosh Hashanah et Kippour, point la ligne. Ok. Donc on a quand même gagné que pour le Tzibour, c'est toute l'année. Voilà. Là, maintenant, on va voir que c'est pas si évident. Que même le Tzibour, c'est pas forcément toute l'année. Pourquoi? Parce que toute l'année que quoi? Qui peut déchirer le Xardin. Pourquoi? Parce que là, on parle de Eretz Israël, donc on parle vraiment d'un jugement global de toute la population qui habite sur toute la terre. Et on va parler des pluies. Donc en fait, c'est comment il va pleuvoir en Eretz Israël ou pas. Donc c'est du gros collectif. Là, on n'est pas sur des individus. Voilà. Et là, on nous dit que des fois, le fait qu'Hachem va observer toute l'année la terre et ses habitants, et il dit des fois le bien, des fois le mal. Alors c'est quoi? Si à Rosh Hashanah, on a un mauvais din parce que on est en dessous de la moyenne. Ou pasku laim, ou pasku lahem geshamim muatim. Et donc ça a été décrété pour eux des geshamim, des pluies, muatim, muat, peu de pluie, pas beaucoup de pluie, mince. On est parti sur une année sèche, catastrophe. Bon, encore de nos jours, il y a l'import-export, les machins, la technologie, les trucs et tout. Mais avant, peu de pluie, c'est famine, guerre, épidémie, khlet, c'est une catastrophe. Vélasov, et finalement, en cours d'année, hein, puisqu'on a dit qu'Hachem continue à regarder pendant l'année. En cours d'année, Chazrou Baen. Ah, ils ont fait tchouva, Choser betchouva. Là, on est passé au-dessus de la moyenne. Le Klal Israël, la communauté est passée au-dessus de la moyenne. Donc nous, d'après ce qu'on a dit avant, on devrait déchirer le décret. D'accord? Par Rabbi Yochanan avec la correction à cause de la Braïta. Donc on devrait déchirer le décret. On a dit, la communauté, elle fait tchouva quand elle veut. Elle n'est pas limitée par Kippour. Ouais. Mais là, qu'est-ce qu'on dit? Et là, qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? Elle dit, bah pas du tout. Léosif aléen yefchar. Léosif, rajouter aléen sur elle, sur la pluie, rajouter des pluies, sur les gens qui ont fait tchouva, bah yefchar, c'est pas possible. Ah non, ça a été dessiné à Rosh Hashanah, tant de millimètres de pluie, bah il n'y aura pas un millimètre de plus, c'est décidé. Donc on voit, c'est une kouchia. C'est une kouchia. On voit que la communauté n'a pas déchiré le décret.
Shekvar nigzar gzera, parce que le décret a déjà été décrété, chalet, c'est fini. C'est explicite. On voit cette braïta n'est pas du tout d'accord avec ce qu'on a dit avant. Et là, malgré tout, il y a un truc. Il y a un truc, mais ça va pas nous répondre à notre question. Mais c'est juste que ça va être sympathique. Et là, Akadosh Baruch Hu, Moridan Bismanan. Il va, Akadosh Baruch Hu, Morid, les Horides, descendre, Irida. Il va faire descendre la pluie, Bismanan, au bon moment. Bismanan. Voilà, il va. Bon, je peux pas rajouter de pluie, mais on va l'arranger, on va l'optimiser, le goutte à goutte. Voilà. À la Retz, Atzrich à la haine, et sur les terres qui ont besoin. Rashi dit, regardez Rashi là, dans la marge, c'est quoi? À la Retz, Atzrich à la haine, à la Sadot, c'est-à-dire que les pluies, elles vont tomber en microcosme là, sur les champs. Vers kramim, sur les vignes. Vers la ganot, sur les ganotes, sur les ganes, sur les jardins. C'est-à-dire, au lieu que les pluies, elles tombent n'importe où, comme on va dire après, les endroits qui n'ont pas besoin. Voilà, on va faire tout de suite. Vers l'arrêt shenan les endroits qui n'ont pas besoin de pluie, c'est quoi? Ben, biarot, dans les forêts, Bemidbarot, dans les endroits non habités, dans les déserts, tout ça. On s'en fiche. Donc voilà, il y a une quantité de pluie fixée à Rosh Hashanah. Ah ben Hachem, comme on a fait Tchouva, il va la dispatcher précisément sur les endroits où on a besoin et pas sur les et pas la gaspiller les endroits où on n'a pas besoin. Et à Kol, les filles, arrêtent, tout selon la terre. Voilà. Itim, donc ça on a vu, Itim Letova. On voit comment Hachem peut arranger les choses sans changer le décret par juste une répartition plus judicieuse. Oui, je sais. Itim, ouais. Itim les rats. Raphaël n'a plus besoin de parler, je lis dans ses pensées maintenant. Itim les rats ketsad. Maintenant, des fois, Hachem va réagir par le fait qu'il surveille la terre toute l'année, même après Kippour. Des fois, ça va pas nous servir, ça va être plutôt négatif. Comment? Israël tzadikim murim berosh Hashanah. On est arrivé à Rosh Hashanah, on était des tzadikim murim, c'est-à-dire on avait la moyenne. On était bon là, sur Israël globalement, la population juive à la moyenne. Donc, on va avoir des pluies de ouf, des bonnes pluies. Ou Paskou alen geshamim rubin. Donc, on a décrété. Alors, c'est marrant parce que Paskou, les deux fois, c'est au pluriel. On n'a pas dit que Hachem a été possèque au singulier, comme si c'était le tribunal céleste. Ou Paskou alen geshamim rubin. Et il y a eu un décret qu'on va. Comment? Paskou, il se rapporte pas à Geshamim. Non, Pascou, ils ont un truc, Aléane, quoi, avec non, en français, comment tu vas pas l'accorder avec le COD? Ou Pascou, Aléane, Geshamim, Merubin, d'accord? Mais Velasov, Chazrou, manque de bol, après Kippour, ça a dégringolé. Il a fait trop chaud, trop de soleil, trop de... voilà. Et ils se sont éloignés. Je sais pas ce qui s'est passé, ils se sont éloignés. Alors qu'il y avait un bon décret. On était top. Roger Kippour et tout, donc on a eu un bon décret, des bonnes pluies, mais après ça a dégringolé. Alors là aussi, on voit l'ifrot mehen pochet, donc diminuer les pluies. Hachem il peut pas, yavshar. Pourquoi? Enfin il veut pas. Shekvar nigzar gzera, parce que le décret il a été décidé, donc on va garder les pluies. Et vous devinez qu'est-ce qui va se passer, hélas. Et là, Kadosh Bokhu, voilà, Moridan chez Lobizmanan. Elles vont arriver pas quand il faut, d'accord? Rashi dit Shlo Bismanan, ça veut dire quoi? Alors on n'est pas très dans l'agriculture, mais Rashi nous dit Lifne Azria, avant de semer. Ben ouais, donc ça sert à rien. Je veux dire, bon, il reste c'est un peu humide, mais bon, il fallait que ce soit après l'Azria, après avoir semé. Les graines ont besoin d'eau. Et là, toute l'eau, elle va venir avant, et quand le bonhomme, alors déjà, quand il vient labourer, ça va s'enliser de ouf, et après il met les graines, et après il pleut plus. Et après, il peut plus. Et et sur les terrains où il n'y a pas besoin, la pluie elle tombe jamais là où il faut, elle tombe dans les déserts, dans les forêts, les machins, t'as des belles forêts, c'est magnifique, mais dans les cultures, walou, il n'y a pas. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que
Akadosh Baruch Hu ne change pas le Xardin même avec la tchouva du Tzibour. Or, nous, avant, avec Rabbi Yochanan et la Braïta, on était arrivé que le Yachid, le particulier, c'est Khlet, c'est foutu, mais au moins le Tzibour, il peut toujours revenir, il peut toujours changer le din, et ben là, on voit que non. On voit que non, puisqu'Hachem est obligé de trouver un système de distribution des eaux pluviales pour compenser les mauvaises actions ou si on fait tchouva. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça? L'Agma répond. Alors, non, on finit la question. Donc, on dit les Tova, Mia, Likra, Lixar, Dinayu. Ben, normalement, d'après ce qu'on a dit avant, les Tova, alors l'Ikrae, on devrait être coréen. Normalement, la tchouva du Tzibour, elle devrait déchirer le Xar Dinayu, le Xardin. Comment ça se fait que c'est pas le cas ici? Et la réponse de l'Agmara, elle est extraordinaire. L'Agmara répond, Shane Atam Deefshar Be'achi. C'est différent parce que c'est possible comme ça. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va pas, si il peut laisser le décret, quelque part, je veux dire, c'est un peu un miracle parce que les gens, ils voient bien qu'ils sont khlet et ils vont voir, non, c'est dans l'autre sens, pardon. Les gens, ils font tchouva et ils vont voir que, allez, hop, hop, là, les pluies, elles repartent bien et tout, alors qu'ils étaient khlet à Rosh Hashanah. Donc, c'est pas pédagogique, voilà. Donc, à Kadosh Baruch Hu, comme on peut, voilà, on peut arranger. Donc, les gens, ils vont voir, ouah, puis il n'y a pas eu beaucoup de pluie, mais Hachem était gentil, les amis, là où il faut. Donc, faire quand même un peu gaffe, d'accord? Il nous a arrangé, mais il faut pas, l'an prochain, on essaye d'être bien à Rosh Hashanah, voilà. On peut quand même augmenter. Voilà. Voilà. Donc ici, comme c'était possible, mais sous-entendu, si ça n'avait pas été possible, Hachem aurait effectivement déchiré le décret. Si ça n'avait pas été possible d'arranger, voilà. Si ça n'avait pas été possible, donc on a résolu la couchia par rapport à avant. C'est parce que là, bon, c'est parce que voilà. Mais s'il y a moyen de faire déchirer, de faire autrement. Voilà, imagine un papa, il veut éduquer son fils, d'accord? Il a décidé qu'il n'y avait pas beaucoup de pluie. Voilà. La quantité n'est pas bonne. Ouais. Finalement, ils ont fait tout ça, et donc il a besoin de plus de pluie pour qu'il puisse être compensé. Ouais. Il aurait pu mettre plus de pluie. Voilà, il n'a pas augmenté là. Alors là, il ne va pas augmenter parce qu'il peut faire autrement. Parce qu'il peut faire autrement. Si on prend un petit peu un machal comme ça, ouais. Il va l'augmenter. S'il n'y avait pas moyen, ouais. Il aurait augmenté, exactement. Voilà. Hein? Tu veux faire? C'est chaud? Allez. Non, il est bien. Oh là là. C'est génial le micro. Laisse béton. C'est Raphaël. On va faire un beatbox. Si on prenait un petit exemple comme ça, dans notre vie quotidienne pédagogique, voilà, c'est un papa, il veut éduquer son fils. Oui. Et sa fille. Ouais, il a allumé. Il va éduquer son fils. Donc à Rosh Hashanah, ou je sais pas, au début du mois, il lui attribue son argent de poche pour le mois. Oui. En fonction de comment il s'est comporté le mois d'avant. Et il lui dit voilà, quand je te décide, ça y est, on change pas. Il dit mais si papa, après pendant le mois, je m'améliore de ouf, je te ramène des notes de malade, et tu as vu, je me lève tôt le matin, je vais à la tfila, je truc, bam, j'aide maman, je vous écoute et tout, voilà. Alors il dit ce qui est décidé, c'est décidé. Mais voilà. Mais bon, je m'arrangerai. Ça veut dire que l'argent que je t'ai fixé, je te trouverai des soldes, des trucs. Voilà, donc tu vas voir que ça reviendra au même, sans t'augmenter l'argent, tu auras le même train de vie. Voilà, donc un petit exemple comme ça. Bon là, j'ai pris un exemple de Yachid. Hein. Alors nous, on a dit non, pour le Yachid, ça marche pas. Il faudrait dire que c'est toute une famille là. Ils sont 14 enfants. Et hein? Le problème, c'est qu'il y a un problème parce que dans un groupe, il y a toujours des bons et des mauvais. Alors c'est la moyenne. C'est la moyenne. Celui qui est bon, qui fait tout ce qu'il faut et tout, c'est ça. Il va avoir une Kol famille, Israël. alors que lui, il fait tout voilà. Kol Israël, Arevim Zelazé. On est tous garants les uns, et c'est pour ça qu'on doit s'occuper des autres. C'est pour ça que des fois il y a un tzaddik, mais le tzaddik il va pas s'occuper des autres, c'est pas bon. Voilà. Voilà. C'est un tzaddik yachid, c'est individuel. C'est comme au foot, faut pas jouer perso. Ouais.
Voilà. C'est Alors, un le super meilleur joueur, souple. mais Voilà. dans Et l'équipe nationale, si c'est- les persos, ça va pas faire monter l'équipe. Alors, nouvelle Kushia, toujours sur Rabbi Yochanan, sur cette histoire de pouvoir déchirer les décrets après grâce à la tchouva. Tashma, viens, ta, c'est viens en araméen, shma, écoute. Encore une braïta. Alors là, par contre, on aura besoin des bons traducteurs de Teilim. Voilà. Parce que là, la Gemara, elle va nous envoyer toute une partie des Teilim. Ouais. Dans le 107. 107. Yordé Ayam Beoniot. Ceux qui descendent en mer, dans les bateaux. Ok. Ose Melacha. C'est la... Excusez-moi, c'est la Oui. dixième en partant du bas. La dixième en partant Ah, du mais- bas. Il va manquer des mots dans la traduction. Si tu peux prendre la traduction là quelque part. Non. Toi, tu vas arriver. Moi, il me manque des mots là. Il manque des mots. Je voulais regarder, j'ai oublié de regarder. Il va me manquer des mots là dans le. Des mots du texte ou des mots en traduit? Des mots de traduction. Bah, on va trouver. On a. Ok. Ah ouais, c'est vrai. Ok, c'est bon. Yordé Ayam Beoniot. Alors, on fait un collectif. Vous êtes prêts? Donc, ceux qui vont en mer, hein, descendre en mer, ils vont en mer, en bateau, Onia. Sfina, Onia. Ose Melacha Bemaim Rabim. Ils font leur job dans beaucoup d'eau. Alors, fais-nous la traduction belle. Donc, ils voguent sur la mer, magnifique. Ose Melacha Bemaim Rabim. Ils font leur job dans beaucoup d'eau. Traduction. Font leur besogne dans l'immensité des eaux. Font leur besoin dans l'immensité des eaux. Hein, ça a notre niveau là. Ema Raou Maase Hachem. Ils voient les actions d'Hachem. À jamais. Ils ont vu ceux-là, les actes d'Hachem. Ils ont les actes d'Hachem, ça va. Alors là, la Gemara cite pas, mais il faut rajouter Venifleotav Bimtsula. Et ces merveilles. Dans les profondeurs. Bimtsula, dans les profondeurs. Celle, c'est l'ombre, Soula, la profondeur. Là, il n'y a pas de soleil. C'est la fin du passage qu'on a dit. Qu'on dit à Tachlir. 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 Oui, mais c'est surtout la suite du passage qu'on a dit 3 jours. Ok. Vayomer Hashem. Ah, Vayamod Ruach Seara. Vayomer Hashem. Et Hashem a dit. Vayamod Ruach Seara. Alors, Yahamod, c'est le futur. Vav, est-ce que c'est un et ici ou c'est le passé? Je ne sais pas. Alors, c'est au passé, c'est un Vavafour. Roar, le désert, le vent, Roar, Sahara. Voilà, comme le Sahara. Comment ils traduisent là-bas? Tempête. Un vent de tempête. Vateromem Galav. Et ça fait monter Romem. Galav, c'est vague. Voilà. Après, il a la Gemara saute, mais c'est marqué Ya'alou. Ils vont monter qui? Les gens des bateaux, les navigateurs. Shamaïm, les cieux. Yerdu Théomot vont descendre dans le Théom. Pareil comme tu vas dire. Dans les abîmes. Les abîmes, ok. Dans le désarroi. Bravo. C'est le sens, voilà. On n'est pas sur le physique là. Yachogu. Alors, Yachogu. Alors, normalement, Chag, c'est fête, mais ici, ils traduisent Yitno Dedou. Yitno Dedou, comme on le sait, ça veut dire. Hein? Le désarroi. Ils vont être des désarrois. Vayanou. Kashikor. Vayanou. Ils titubent, bravo. Naana, c'est bouger. Naana, bien sûr. Il titube, Kashikor, comme un ivre, un homme ivre. Vayitsaku el Hashem. Et ils vont crier vers Hashem, Batsar lahem, dans leur souffrance, dans leur détresse, Mimitsukotehem, de leur souffrance, Yotsiem, Hashem va les sortir. Donc qu'est-ce qu'on voit? Ah non, c'est pas fini, pardon. Yakem, donc Hashem va faire, Yamid, il va faire tenir, Seara, ce fameux vent, Lidmama, Domem, Aaron, il s'est tu, Domem, c'est le minéral. C'est aussi le minéral, donc il s'est, voilà. Vayecheshu,
Yachash, le Lachash, Sheket. Il y a eu le silence. Galéem, leur vague. Les vagues se sont tues. Donc il y a eu une grosse tempête. Les gens, les navigateurs ont fait tchouva, sous-entendu. Ils ont prié vers Hachem et bingo, les vagues se sont arrêtées. Ça rappelle un petit peu l'histoire de Yona. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Sauf qu'ils ont jeté Yona. Voilà. Il y a eu plein d'histoires comme ça. Vaïsmechou. Vaïsmechou. Alors on continue le psaume. Vaïsmechou, ils se sont réjouis. Yordéayam, les navigateurs, ceux qui sont descendus en mer, qui yishtoku agalim, car se sont calmés les vagues. Vayanchem el mechoz chevsam, ils ont pu arriver à leur endroit, l'endroit où ils voulaient arriver. Yodou lachem chazdo. Exactement. Et ils ont remercié Hachem, ils ont été reconnaissants vis-à-vis d'Hachem et de ses merveilles. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Hachem, à Salem Chazdo, il leur a fait du chesed. C'est un petit bourg. D'accord, il a fait un rezen. À Salahen, Simaniot. Ah, maintenant, si vous regardez dans le Teilim là-bas, oui, alors, il y a des Simaniot, il y a des Simanim. Regardez Rashi, Simaniot, yes. Il dit, Ben Pasouk les Pasouk, entre les versets, Yesh Simanim Afuchim, il y a des signes, donc ça va être des lettres inversées, casées, et il nous fait le dessin Rashi, des Nun inversés. Moi, j'avais jamais remarqué. J'ai remarqué que dans Teilim, il y a des Nun inversés. Des Nun inversés. Il y a des Nun inversés. Oui, mais c'est à la fin de chaque pasouk. C'est Ouais. pas le Nun qui est inversé. Ouais, c'est quoi? Comme dans la Torah, vous savez qu'il y a deux Nun inversés. Oui, oui, dans Voilà. Bamidbar. Ouais, ouais, c'est une autre raison, mais ouais. Bah, je sais pas pourquoi. Là-bas, c'est pour dire que c'est une parachie en elle-même, voilà. Je sais pas pourquoi. Mais donc là, il y a des Nun inversés. Chassalain Simaniot, ouais, ok. Et donc, Ke Achin, Verakin chez Batora. Comme des Ach et des Rak chez Batora. Vous savez que Ach et Rak, c'est des miout. C'est une exclusion. Ach seulement, Rak seulement. Ok? Et ça, c'est des miutines, c'est exclusion. Et donc, Velomar Lecha, qu'est-ce qu'ils viennent te dire ces simanim-là, ces petites lettres inversées? Ça vient te dire que quoi? Que Tsaku Kodem Xardin. Oui. Que là, ils ont crié avant Xardin. Pourquoi oui? Non. Ah, ok. Et là, ça avait l'air évident, parce que voilà. s'ils crient après, ils peuvent pas. Et là, Naanin. Et là, ils ont été répondus. En fait, nous, quand on lit le Télim comme ça, on peut croire qu'ils étaient déjà dans la tempête et qu'apparemment, il y avait déjà Xardin. Apparemment, c'était que les coups de semonce, là, qu'on appelle ça, là. C'est qu'on tire le canon devant le bateau, là. C'était que l'annonce. C'était pas vraiment, il n'y avait pas encore le Xardin. Et eux, ils ont fait tchouva, ils ont prié vers Hachem, et ça s'est calmé. Et nous, quand on lit le psaume, on a l'impression que c'est après le Xardin. On dit non, regarde, parce qu'il y a des petits signes, il y a des petits nouns, pour dire seulement, attention, seulement quoi? La Gemara dit, bah, c'est une braïta, hein, c'est une braïta, donc c'est Tanaïm, cité par la Gemara, seulement parce qu'ils ont prié avant le Xardin, c'est pour ça qu'ils ont été répondus. Sinon, ça coule l'achar Xardin et nananin. S'ils avaient prié après le Xardin, ils n'auraient pas été répondus. Or, ici, c'est un bateau. Un bateau, ça a combien de navigateurs dessus? Plusieurs dizaines à l'époque. Fallait les voiles, etc. C'est pas le hors-bord, voilà. Pourquoi, même si on prie après le Xardin, Ben c'est ça toute la discussion. Ouais. La discussion. Au début, Rabbi Yochanan, il est parti, même un particulier, il fait tchouva, il déchire tout. D'accord, comme on dit. On a tout déchiré, c'est les jeunes, voilà. Après, la Braïta a dit non, slicha, ouais, c'est pas joli, hein. Après, slicha, ouais, on a explosé l'affaire, on a mis le feu, etc. C'est très, très destructif. Ma mère, un jour, j'ai reçu une invention, t'éclater à mon anniversaire, elle m'a dit, tu vas pas. Ça, c'est bien, tu vois, ça t'a sauvé. Oui, alors, c'est terrible, surtout Al-Sif Tarpela Satan, je veux dire. La bouche, elle est créatrice, des choses comme ça. Bref. Ouais, je sais, mettez en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Donc, je sais pas que c'était une star de TikTok. Rabbi Yochanan, Raphaël, Rabbi Yochanan, on demandera les autographes après, il fera les autographes.
Rabbi Yochanan, il a dit on peut toujours déchirer Xardin. Après la Braïta est venue non, slicha, un particulier non qu'une communauté. Ensuite on a dit attention, si Hachem peut s'arranger autrement, de t'arranger sans enlever le Xardin, il va arranger sans enlever le Xardin. C'est seulement si c'est impossible. Si impossible. Mais ça, ce qui est étonnant, c'est impossible. Et même, Rien n'est impossible. non, mais non, par rapport à nous. Par rapport à nous. Sinon, on va voir, ça va être obvious, comme on dit. Et là, maintenant, on a une nouvelle restriction. On voit un bateau entier. S'il y avait eu le Xardin, c'était chlet pour eux. C'était fini. Ils sombraient. Et là, comme ils ont fait tchouva avant le Xardin, c'est pour ça qu'ils ont pu être sauvés. Donc on voit. Signes, en fait, pourtant, c'est une communauté. Non, oui, parce qu'il y a des. Ouais, c'est des. Il y avait un décret. Dans le Tehillim, ouais, exactement. Si tu veux, oui, pendant. Oui, bien sûr. Ouais. En fait, une question, est-ce que les signes, c'est justement les nouns qui sont. C'est les nouns, ouais, exactement. Est-ce que un signe aussi, par exemple, de faire augmenter les vagues progressivement, c'est un signe de se dire il y a quelque chose qui se passe avant que le navire sombre, en fait. Ici, le signe, c'est pour éviter qu'on apprenne quelque chose de faux dans le Tehillim. C'est ça dont on parle. Ouais. Après, c'est le même mot, signe, mais après, effectivement, à Kadosh Baruch Hu, on voit dans le déroulement de l'histoire. Dans la, comment ça s'appelle, la Néga, la Tsarat. On voit dans la Tsarat qu'Hachem, il faisait venir d'abord sur la maison, le plus loin possible, après sur les habits, et après sur la personne. Donc il y a toujours des signes. Voilà. C'est rare de voir les trous. Voilà. Ouais. On voit aussi, par exemple, dans beaucoup de situations, c'est comme ça, que de jour où il prévient. Peut-être que dans cette histoire-là, l'avertissement, c'est les vagues. Voilà. Sans vouloir choquer, beaucoup de Gdolim, Rav Wasserman, Zatzal, Rav Fresaim, ils ont prévenu avant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont dit ça va se chauffer. D'accord. Donc il y a des signes, mais souvent nous on n'écoute pas. Avant le Khorban du Beth Amikdash, le premier, le deuxième, les prophètes carrément, les prophètes ils prévenaient. Et les gens ils envoyaient le truc, même une fois ils ont lynché un des prophètes, d'accord, dans le Beth Amikdash. Avant Nebuzaradan, avant que Nebuzaradan vienne. Le sang qui bouillonnait, voilà. Il y a la chanson comme ça. Donc on voit qu'Hachem il prévient. Alors maintenant on est quand même sur une kouchia. Réponse. Alors, réponse. Ané nami keyechidim damou. Mince. Les navigateurs, ils ont beau être, je sais pas combien sur leur bateau, ils sont comme des yechidim. Ah ouais. Pourquoi? Ah ouais. Bien qu'ils sont nombreux, c'est pas un cibourg, d'accord? Et donc ils n'ont pas pu déchirer. Alors pourquoi? Pourquoi c'est des yechidim? Rashi, oh là là. Hein? Vraiment, comme... À l'envers, on dirait pas. Ouais, ça ressemble vaguement à un noun. Ouais. C'est les petits crochets là. Ah, c'est clair, hein? Ouais. Ah, j'avais jamais remarqué. Wow. Vous voyez là, les petits signes là, tac, tac, tac. C'est comme dans, c'est quoi là? C'est Vaïssa, les nouns inversés, c'est Vaïssa, non? Ouais. C'est déjà la paracha des nouns inversés. Bamidbar, de tête, attends, je vais te dire. Bamidbar, Yud, de la Médé à la Médvav. Allez, alors. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi ils sont considérés comme des yechidim? Alors ici, pas mal, c'est beau ça. Ça c'est beau, ça c'est du gros shalom bayit parce qu'ils sont sans leur femme. Alors, keyechidim damou, pourquoi? Ils sont beaucoup sur le bateau, Shem Rabim, mais ils sont de beaucoup de familles. Il n'y a pas un décret sur une famille. Ouais. C'est une famille là? Alors on va voir, attendez, on découvre. Ça veut dire quoi? Que la tfila du Tzibour, sa force, elle est de déchirer le Xardin, même après le Xardin, par définition, quand ils prient ensemble, quand ils sont ensemble, quand il y a une union dans leur prière, leur intention, leur comportement. Ok? Pas fait de minyan dans non, ils peuvent faire un minyan, mais chacun pour soi. Mais par contre, si chacun, quand il est dans sa tfila et dans son angoisse, il est tout seul dans sa bulle, oui, et il s'est pas inclus avec les copains, alors c'est pas il prie que pour lui, c'est tout. En vérité, si les autres ils coulent, il s'en fout. Je veux dire, voilà.
comme il y a eu dans le Titanic, les gens, ils se battaient, tout ça, pour monter dans les canaux, où c'était que les femmes, les enfants. Il y a des types, ils ont fait même perdu des canaux comme ça, parce qu'ils voulaient pas laisser les autres. Donc, si quelqu'un, il est dans... Oui, mais c'est chacun sa peau. Voilà, Même si on est exactement. 20 et que Voilà. c'est chacun sa peau, celui qui sortira, Voilà. tant mieux pour lui, et Alors- les autres, on s'en fout. Alors c'est pour ça qu'ici il parle de famille, parce qu'en général, au moins dans une famille, on est unis. Dans une famille, voilà, tout le monde se sent solidaire. Mais là, dans le bateau, les marins sont pas forcément solidaires, d'accord? Voilà, en tout cas dans ce cas-là. Nouvelle couchia. Donc, c'est pas le nombre en physique, Non, c'est le nombre dans la tête. exactement, c'est Ça, dans le c'est, comportement et l'intention, exactement. Tashma, viens, écoute. C'est pour ça que nous on avait dit que même dans la tfila, même si quelqu'un il prie tout seul, je veux dire, mais par exemple pour la réfoua de quelqu'un, mais il dit Betor, Shacholi, mais il pense pas que à son arrière-grand-père, hein, pour pas, il inclut tous les malades. Alors c'est une tfila du tzibour. Il n'est pas que sur son arrière-grand-père, il est sur tous les malades. Ça il faut toujours rajouter Betor, Shacholim, etc. C'est marqué dans la, Oui. dans la Hamida, par exemple, quand on parle de la réfoua. Bien sûr, oui, c'est toujours c'est On au peut faire le pluriel. prière pour nous, mais à la fin, il y a marqué Kol Amecham Israël. Exactement, exactement. Tashma, après il faut le penser, hein, évidemment. Donc faut être cohérent, ça veut dire si un type il vit comme un gros égoïste, mais il balance à chaque fois qu'il prie pour son arrière-grand-père par tous les malades, mais il le dit comme ça, bon, juste pour que ça marche pour son grand-père, voilà, donc c'est pas, ça marche pas. Tashma, viens, écoute. Chez Allah, pardon, Ba Loria, à Guilloret, et Rabban Gamliel. Sha'ala, Sheila, au passé, elle a posé une Sheila. La semaine prochaine, on commence la grammaire. C'est vrai ça? Ouais, on a Quel dit, jour, on quelle a heure? dit, on a dit mardi, mercredi, les 10 premières Les minutes. 10 premières. Voilà. On avait dit quand? On a réduit un Ça peu. commence. Hein? Ici, ça dépend, mais on va dire à la Mida, c'est vers 8h30. Ah, la prière, tu parles? La Mida, ouais. 8h15. Ouais. Ouais, Mais moi, 30, je te parle, 35. ce matin. 30, 30. Je suis arrivé à 30. Mais t'as prié ici? Non, ici. Ah, t'as prié ici? Ici, c'est plutôt que là. Voilà. Mais Tu gagnes un quart d'heure. Mais comme Tu il y a gagnes un quart d'heure. C'est un... On va Ouais, plus vite. 8h15, Baruch Shama. 8h15, Baruch Shama. À la Yeshiva, hors Torah. Ah, t'arrives un peu plus tard que... Tashma. Alors, c'est bien, on essaie de se concentrer. Alors, Tashma, viens, écoute. Je trouve Raphaël ce matin. Alors, elle a demandé qui? Elle s'appelle Beloria. C'est joli comme prénom. Beloria. Beloria, c'était une guillerette, c'était une convertie. Et elle a demandé à Rabban Gamliel. C'est marqué. Je sais pas. Donc c'est une braïta qui cite Ktiv Beoratrem. Il est marqué dans votre Torah. C'est pas bon ça. Pourquoi elle dit votre Torah alors qu'elle est guillerette? D'accord. Une convertie. Guillour. Ouais, guerre. Alors tout de suite, petit commentaire. Tout de suite. Vous êtes avec moi. Bravo, j'ai entendu. C'est avant la guiroute. Elle a dit ça avant la guiroute. La question, voilà, là, exactement. C'est pour ça qu'elle s'est sortie du clan. Et donc, c'est marqué dans votre Torah, Asher lo yisapanim. Qu'Hachem, c'est marqué à quel Agadol, le grand Dieu, à Gibor Vanora, oui, donc puissant et fort et puissant. Asher lo yisapanim. Il ne, alors Yissa, c'est porter, panim, le visage, sous-entendu, il fait pas de piston, il fait pas de privilège, il fait pas de favoritisme. Merci beaucoup. Il fait pas de favoritisme. Ouais, donc Hachem, il fait pas de favoritisme. Pourtant, Urtiv, pourtant c'est marqué que quand les Kohanim, ils font Birkat Kohanim, Bamidbar Vav, il y a marqué Yissa Hachem Panav Elecha. Qu'Hachem, il te fait du favoritisme, il porte son visage, son expression, vers toi. Donc, elle dit, je comprends pas. Favoritisme ou pas favoritisme? Oui? Elle est claire la question? Non. Sérieux? Là, ensuite, dans une braïta, un dialogue qu'il y a eu entre une future guillerette qui a fini à la fin,
à Rabban Gamliel, c'est le Nassi des Tanaïm, et elle lui dit, il y a une contradiction dans votre Torah. Il y a marqué qu'Hachem ne fait pas de favoritisme, lo Yisapanim, et un autre verset il dit que si Yisapanim. Il faudrait savoir. Alors ici, dans le commentaire, il dit, la mytho chez le Davar, en vérité, comme on dit chez les Tunisiens, en vérité, la vérité, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le premier verset, Medoubar Bepanim Shel Ben Adam, Shachem Oissa Pane, Pene Ish Bishvil Gulato Oshro. Hachem ne va pas faire de favoritisme en fonction de la grandeur de la personne. Ouais, la richesse, je sais pas quoi. Et là, on est tous chavés, on est tous identiques devant Hachem. Il n'y a pas lui privilégié, lui pas privilégié. Par contre, dans le deuxième verset sur les Kohanim, que là, ils bénissent le peuple, c'est marqué que on parle de la face d'Hachem. Que lui, Hachem, il est, façon de parler, favorable. Que lui, il est favorable et non pas qu'il est défavorable. D'accord? Ça s'appelle, en hébreu, ça se dit panim sochakot, un visage souriant, et non pas panim shelkaas, un visage dur, coléreux comme ça. Alors, qu'est-ce que répond Nitpal la. Nitpal la. Non. Nitpal, tefel. Tefel, ça veut dire normalement secondaire. Ici, comment ils traduisent là-bas? Là, ils disent il l'a accompagné. Engagé avec elle. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Il a accompagné, je sais pas. Rabbi Yossi Cohen. Nitpal la. Avec elle une conversation. Ouais. Alors c'est la suite, c'est la suite. Rabbi Yossi Cohen. En fait, elle a demandé à Rabban Gamliel, mais il y a Rabbi Yossi qui est là. Ouais. Parce que oui, c'est Tanaïm, hein. Rabban Gamliel, c'était le Nassi, la lignée de Hillel, Rabbi Yehuda, Nassi. Il est avant, voilà. Et Rabbi aussi, il est Cohen, d'accord. Et donc lui, c'était un Cohen, et lui, il faisait cette bracha. Parce que c'est un peu gênant, parce que elle pose la question à Rabban Gamliel, et c'est Rabbi aussi qui répond. Oui. Parce qu'il est Cohen, il dit. Parce qu'il est Cohen, c'est pour ça. Amar là, une histoire, un machal, une allégorie, d'accord, de la monnaie. Ou Kavalo Zman, et il a fixé un temps. Donc l'emprunt, il est pour un an, on va dire. Et Bifnei Améler, et on était devant le roi. Et puis qu'est-ce qui se passe? Et même Venishbalo, et il a juré. Mais il a juré comment? Il y en a qui disent sur la tête de tata machin. Venishba Bechaya Améler. Donc lui, je te paierai, Tiens, je jure sur la tête du roi. Et le roi, il est à côté, là. Il dit, oh, calmez-vous. Ben, apparemment. En tout cas, c'est un machal. On n'est pas dans, voilà. Bechaya Améler, ouais. Ça veut dire que s'il ne paye pas, le roi, il saute. D'accord, sympathique. Iggy Azman, arrivé le moment de payer, Walou. Vélo, il n'a pas payé la dette. Bah, alors il vient le lever, l'emprunteur, les Fayès et Améler. Il dit, bon, roi, j'espère que vous m'en voulez pas, tout ça, il vient le Payès, Pius, Pex, apaiser. Il vient apaiser apaiser, Païs, voilà. Voilà. Donc les Fayès et Améler, il vient pour apaiser le roi. Vous voyez, en lui disant, Slicha, Marlo, Elbon Machulecha. Et le roi lui a dit, je te pardonne. C'est celui qui a juré qui est venu. Hein? C'est celui qui a juré qui est venu. Oui. C'est celui qui a juré qui est venu, exactement, l'emprunteur. Ah, on va voir, c'est ça le machal, ça va répondre à la question. Et le roi, il a pardonné. L'air ou payer cette ravrecha. Après, il lui dit, bon, maintenant, on va apaiser ton copain, le prêteur, ok? Voilà, ça c'est le machal. Oh, dommage, si t'étais 30, là, je vous aurais dit explication la semaine prochaine. Voilà, il nous reste 3 minutes.
Alors ici aussi, maintenant on va voir le nimshal, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire. Kan ici, quand c'est marqué Yisa Hashem Panav Elecha, donc ça c'est quoi? C'est dans le Birkat Kohanim, voilà. On parle Ba'averot chez Ben Adam Lamakom. On parle par rapport aux Averot qu'on a fait par rapport à Hashem, alors que là, effectivement, Hashem, il peut nous pardonner, parce que c'est par rapport à lui. C'est par rapport à lui. Donc lui, il peut faire du favoritisme, parce que c'est lui qui décide. Il faut qu'on aille s'excuser. Voilà. Par contre, Kaan, par contre, dans le cas où Walou, Hachem me dit, je suis désolé, je peux rien faire. Ça, c'est Be'averot chez Ben Adam Lachavero. Ça, c'est les faux vis-à-vis des gens. Ouais. Là, Akadosh Baruch Hu, il peut dire, là, Là, il faut. vous nous faites kiffer, là, Ah, là, tu peux, il faut que tu ailles, voilà. Ça suffit pas d'être religieux vis-à-vis d'Hachem, faut être religieux vis-à-vis des gens. D'accord? Et la Braïta termine en disant, alors donc c'est ça qu'il lui a expliqué, Rabbi aussi, le Cohen, sur la question que Bloria, elle avait posée à Rabban Gamliel. Et on rajoute encore une petite explication, parce qu'à la fin de la Braïta, elle dit Ad Sheba Rabbi Akiva. Et jusqu'à ce que Rabbi Akiva arrive, Limad, et il a enseigné, Kan, dans la Birkat Kohanim, Isa Hashem Panav Elecha, Kodem Gzardin, avant le décret divin, et Kan, par contre, que Hashem il peut plus rien faire, c'est les Achar Gzardin. Ah, lui, il fait pas la distinction entre Mince, voilà, non. Il dit avant Gzardin, alors peut-être qu'il l'a fait aussi, mais en tout cas, il y a avant, après Gzardin. Donc nous, ça nous dérange. Oui, parce qu'on avait dit après Gzardin, on peut déchirer. La Gemara répond, ouais, attends, là, on est reparti dans Achanami Beyachid. On est reparti sur un Yachid, c'est pour ça que ça marche pas. Donc il y a 3 critères. En fait. Achar, Gzardin. Il y a Yachid Sibour. Ouais. Il y a avant et après le Gzardin. Oui. Et il y a Ben Adam Lamakom ou Ben Adam Lachavero. Exactement. C'est-à-dire qu'Hachem, il peut pardonner ce qu'il veut. Alors que vous On est bon. Comment? L'homme est l'homme et l'homme est Dieu. Exactement. Ça dépend. Alors on va commencer comme ça pour finir sur un gros suspense. Gzardin de Yachid. Donc, quand il y a un décret, lo alenu, négatif sur quelqu'un de tout seul, ouais, et qu'avec sa tchouva, il est pas très bien, alors, Tanae I. En vérité, c'est une marloquette Tanaïm. Ah, on va même pouvoir gratter un peu là-bas. On va pouvoir gratter, d'accord? Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit, ya Rabbi Meir Omer, Rabbi Imre disait Rabbi Malanes, oui, le Talmud de Rabbi Akiva, il disait Shnaïm, chez Alou Lamita, il y en a deux, ils sont montés sur le lit, c'est pas bon signe à l'époque, monter sur le lit, c'est qu'il était fatigué. Vecholian, Chavé, ils ont la même maladie, pareil, le médecin il vient, même pronostic, même diagnostic et pronostic. Ou Vechen Shnaïm, chez Alou, la Gardom. Il y en a deux, ils sont montés sur le Gardom. Faut jamais faire ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Bah, le Gardom, Johan, explique-leur. Le Gardom, c'est un gendarme. C'est quoi le Gardom? C'est un garde du corps. C'est quoi le Gardom? Garde du corps. C'est un endroit où on juge les peines capitales. Un tribunal, j'imagine. Cour d'assises. Devant le tribunal. Cour d'assises. En cas de peine capitale. Ah oui, il y a Rashi, il dit Gardom, ça veut dire Madriga. Il monte sur l'estrade. Pas bon. Ouais, sur l'estrade, voilà. Ouais, oh là là. Parce que, voilà. En fait, on mettait le à la même étymologie que grade. Oh là là, grade, sur les gradins. Gradin. Les gradins. Gradin. Mais oui, c'est pas. Gradin, je dis oui. Et c'est pas pour jouer au foot. Il fait référence au gradin où siégeaient les juges du tribunal. Voilà, on les mettait. C'est Johan. On attend les cours de Gmar. Alors, Zé Yarad, et il y en a un, il est descendu du lit, c'est-à-dire il a guéri. Vézé Lo Yarad, et il y en a un, il n'est pas descendu du lit, il est pauvre, il est mort dans le lit. Zé Nitzal, il y en a un qui a été épargné par le gradin, par le tribunal. Vézé Lo Nitzal, et celui-là, il n'a pas été épargné. On voudrait comprendre, ils sont partis pareils tous les deux. Pourquoi il y a un oui, un non? Mipnema,
Mipnema, pourquoi? Lama, why? C'est ça, on veut. Zé Yarad, celui-là il est descendu, il a guéri. Vezelo Yarad, celui-là il n'est pas descendu. Zenitsa, il a été sauvé, celui-là il n'a pas été sauvé. Mais quel suspense lundi, Bezrat Hashem la Et n'oubliez pas les pouces bleus, réponse. les pouces bleus.